sanctions en cas de fraude à l'activité partielle, parce que ce qui se dessine, c'est qu'il y a un nombre important d'employeurs qui placent en activité partielle, qui déclarent en activité partielle des salariés qui ne sont pas éligibles. Et notamment, le ministre du Travail vient dans une note qu'il a publiée sur son site rappeler que les salariés qui sont éligibles au télétravail ne peuvent pas bénéficier d'activité partielle, ou alors des salariés qui viennent tout de même travailler et qui sont redéployés sur des tâches qui jusqu'alors n'étaient pas les leurs. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de clients ou pas du tout de clients qui se présentent dans l'entreprise. Donc ces salariés qui viennent tout de même travailler, mais qui ne travaillent pas aux tâches qui sont habituellement les leurs et qui sont déclarés en activité partielle ne devraient pas l'être. De la même manière, les salariés qui sont déclarés en activité partielle et qui, en même temps, ont déposé des demandes pour pouvoir bénéficier de congés payés ou de RTT, eh bien, pendant les périodes de congés payés ou de RTT, ces salariés doivent rester en RTT ou en congés payés, être payés par leur employeur au titre des RTT et au titre des congés payés, et non pas être déclarés comme étant en activité partielle. Donc ces employeurs qui déclarent leur personnel, qui sont éligibles au télétravail, qui peuvent travailler en télétravail, ou qui sont en congé payé, ou qui sont RTT, ou alors qui viennent travailler sur d'autres tâches que celles qu'ils effectuent habituellement. Donc ces employeurs qui font cela fraudent à l'activité partielle et sont passibles de sanctions. Alors les sanctions sont extrêmement lourdes puisqu'en fait, naturellement, ces employeurs devront rembourser l'intégralité des sommes qu'ils auront indûment perçues par l'État au titre donc de l'activité partielle pour lesquelles ils n'étaient pas éligibles et pour lesquelles ils ont fraudé. Mais ils s'exposent également à ne plus pouvoir bénéficier pendant 5 ans d'aide publique à l'emploi et à la formation. Et puis par ailleurs, ils s'exposent à 2 ans de prison et à 30 000 € d'amende. Et je vous précise par ailleurs que la ministre du Travail a précisé dans la note qu'elle a publiée sur son site que tous les représentants du personnel et tous les salariés qui sont en télétravail mais qui ont été déclarés en activité partielle, tous les représentants du personnel qui sont confrontés à ces situations-là, qui sont informés de ces situations, tous les salariés doivent prévenir les différentes directes afin qu'il puisse y avoir ensuite des contrôles des différents employeurs et l'application des sanctions. Donc soyez extrêmement vigilants si vous êtes un employeur, respectez la législation en matière d'activité partielle, placez en activité partielle les salariés qui doivent l'être et payez les salariés en congé payé ou en RTT s'ils sont en congé payé ou en RTT. S'ils sont en télétravail, ne les déclarez pas en activité partielle. Soyez respectueux de la législation puisqu'ensuite vous vous exposez à des sanctions extrêmement lourdes.